Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance, votre coach en leadership et développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de clarté. On pense bien souvent que dans ce qu'on exprime, on est clair. Mais je me suis rendu compte dans mes coachings, mon expérience avec les gens, que c'est loin d'être le cas. Bien souvent, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc, c'est difficile d'exprimer aux autres ce que l'on veut dans ce temps-là. C'est très important de faire la clarté sur ce qu'on veut. C'est le point de départ pour arriver à avancer, puis obtenir surtout ce que l'on veut. Si on veut aller à Montréal, on doit savoir, de où on part, puis de deux, où est-ce qu'on veut aller exactement à Montréal. C'est la même chose dans la vie, c'est la même chose en entreprise. Et malheureusement, on est très peu doué ou on exécute très peu cette habitude-là de faire la clarté vraiment dans ce que l'on veut. Vous savez, les gens qui sont plus performants ont développé une habitude de faire la clarté sur ce qu'ils veulent, sur leur objectif à chaque jour. C'est pour ça qu'on appelle ça une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais ils ont développé l'habitude de faire la clarté sur leurs intentions, sur leurs buts à chaque jour. Puis c'est super important qu'on puisse nous aussi développer une habitude au niveau de la clarté. Si je demande à 100 personnes autour de moi aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, la plupart vont être embêtés pour me répondre. Peut-être 98% vont dire « je ne sais pas trop ». Puis si j'insiste, ils vont peut-être pouvoir dire « j'aimerais ça être plus heureux, avoir plus d'argent, peut-être avoir un chum, avoir une blonde, peut-être j'aimerais ça apprendre à chanter, apprendre à jouer du piano, apprendre à faire quelque chose, écrire un livre un jour. » Puis si j'essaie d'approfondir encore puis demander « OK, t'aimerais écrire un livre un jour? Montre-moi qu'est-ce que tu as commencé à écrire. » Rien, j'ai jamais écrit rien. Fait que vous comprenez que c'est une question de clarté qui n'a pas été faite vraiment, la réflexion n'a pas été faite sur ce qu'on veut vraiment, puis un plan de match aussi pour atteindre cet objectif-là. En entreprise, c'est la même chose. Je vais demander à 100 entrepreneurs qu'est-ce qu'ils veulent. Plus de résultats, des meilleures ventes, moins de dépenses, mais ça va être encore là vague. C'est quoi plus de résultats pour toi? Plus de ventes sur quel produit, en quoi? Comment tu vas t'y prendre? Qui doit améliorer quoi dans ton entreprise? La plupart des gens ne le savent pas. Ils veulent que ça aille bien, mais ils ne sont pas capables de me définir vraiment c'est quoi qu'ils veulent, puis surtout comment l'atteindre. C'est difficile dans ce temps-là d'expliquer aux autres qu'est-ce qu'on veut. Donc, si je veux vous illustrer ça, c'est que on est ici, puis on veut communiquer aux autres ce qu'on veut. Mais on n'est pas clair dans ce qu'on veut nous autres mêmes. Donc, on essaie de communiquer à quelqu'un d'autre ce qu'on veut, qui, lui, va devoir communiquer à plein d'autres personnes ce qu'on veut. Puis, bien souvent, eux autres aussi vont devoir l'expliquer à d'autres personnes. Fait qu'imaginez la personne qui est en bas. Si vous avez déjà joué au téléphone arabe, vous savez où on dit une phrase à l'oreille de l'autre personne le dit à l'autre, puis c'est jamais pareil. À la fin, quand on demande à la dernière personne qu'est-ce qu'elle a compris, puis c'est le cas ici, on demande à la dernière personne qu'est-ce que tu as compris que la première personne a exprimé comme volonté ou ce qu'elle a demandé. C'est complètement différent de ce que la première personne ici a dit. Pourquoi? Parce que déjà là, dans sa tête, c'est pas si clair.
Donc, si je veux vous exprimer comment ça se passe aussi dans sa tête, je vais enlever ça ici. Voilà. Puis, reprendre, on va agrandir un peu la tête de la première personne. Qu'est-ce qui se passe ici dans ses pensées? Bien souvent, c'est pas clair. Donc ça nous représente nous. Donc, qu'est-ce qu'on pense? On veut, par exemple, j'aimerais avoir plus d'argent. Okay. Mais on ne sait pas trop combien, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quoi faire pour ça. Donc, ce qu'on va penser, la première des choses qu'on va penser, c'est j'ai pas assez d'argent, je manque d'argent. Ça ne changera jamais, probablement. Ensuite de ça, l'argent, c'est difficile à trouver. J'ai pas les moyens pour, par exemple, aller prendre des cours pour pouvoir me perfectionner ou pour pouvoir apprendre des compétences que j'ai besoin pour avoir un meilleur emploi pour ça. Donc, j'ai pas l'argent déjà au départ, alors je suis bloquée là. J'ai pas les compétences. J'ai pas peut-être les connaissances qu'il faut pour aller chercher un meilleur emploi. J'ai pas le temps. Donc, on voit que c'est loin d'être clair, puis bien souvent, on pense beaucoup plus à qu'est-ce qu'on n'a pas par rapport à qu'est-ce qu'on veut. Donc, on va être capable peut-être d'exprimer je veux, quand on parle, de pouvoir dire j'aimerais avoir plus d'argent, mais les actions en fait qui vont être faites ici, c'est plutôt je suis marabout, j'ai pas assez d'argent, je suis mécontent, je suis pas contente avec l'emploi que j'ai actuellement, donc j'arrive au travail puis je suis déjà dans une mauvaise humeur, j'ai une mauvaise attitude. Donc, tout ce qui va être exprimé, c'est ce qu'on a ici. C'est le manque, c'est le change. Ça ne changera jamais, j'arriverai jamais à pouvoir me trouver autre chose. Donc, ce qu'on transmet, en fait, c'est pas ce qu'on dit. J'aimerais avoir plus d'argent, mais ce qu'on transmet, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis, ce que les gens voient, c'est que pourquoi est-ce qu'il nous donnerait plus d'argent? Pourquoi est-ce que l'employeur, par exemple, augmenterait le salaire si on arrive tout le temps mécontent au travail puis qu'on ne donne pas notre 100%? Donc, c'est la même chose aussi au niveau de l'employeur. Si l'employeur dit, ce qu'il dit, c'est que j'aimerais avoir des bons résultats, mais ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense. Ça ne changera jamais. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler. Je suis entourée par des gens qui n'ont pas les compétences pour me donner des résultats. Donc, ce qu'il va transmettre, c'est encore là, soit la mauvaise humeur, une mauvaise attitude. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça l'importance de la clarté. C'est de commencer par enlever toutes ces pensées-là ici. Puis pouvoir commencer à faire la clarté pour dire je vais changer les comportements qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre? Si je n'ai pas les moyens de prendre une formation, je peux peut-être passer du temps à interroger les gens, poser des questions, observer. Si je suis un employeur puis je veux avoir des différents résultats, je peux peut-être faire de la formation de mes employés pour les aider à développer plus de compétences. Je peux m'améliorer, je peux augmenter mes compétences, augmenter mes connaissances. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle Internet, qui est très, très utile pour augmenter nos connaissances parce qu'on peut trouver de tout. Tout, vous pouvez l'apprendre sur Internet. Puis vous n'avez pas besoin de payer bien souvent. Des fois oui, mais des fois non.
Puis c'est certain que peut-être que oui, vous allez avoir à faire un certain investissement. C'est normal parce que tout ce qui a de la valeur, c'est sur une pente ascendante. Ça demande un certain investissement. Vous ne pouvez pas avoir une santé de fer, par exemple, puis ne pas faire attention à votre alimentation, ne pas faire de l'exercice quotidien à chaque jour. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelque chose sans faire les efforts qu'il faut. Donc, c'était aujourd'hui par rapport à la clarté, l'importance de transformer ici vos pensées. Puis ça commence là. Ça commence pas avec les autres autour de nous, à essayer de les changer, puis à essayer de vouloir changer ce qu'ils pensent peut-être, ou changer même leur comportement. Ça commence par changer nous-mêmes notre comportement, puis avoir une meilleure attitude, une meilleure interaction avec les autres. La meilleure interaction qu'on a avec les autres, c'est ce qu'on dégage, puis on dégage ce qu'on a dans nos pensées ici. Donc, prenez l'habitude à chaque jour, en vous levant le matin, de vous demander, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux comme intention? Qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux atteindre comme but, comme objectif que je peux me fixer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux améliorer? Dans quoi est-ce que je peux changer des choses? Puis vous allez voir que ça va faire toute la différence. Je vous invite, comme d'habitude, à être vous-même, à être la meilleure personne que vous puissiez être, puis ainsi faire votre différence autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt.